Donc, moi, c'est Alexia Coulombe-Lévesque, une étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke avec professeur Guillaume Léonard. Donc, aujourd'hui, moi, je vous présente une étude qu'on a faite il y a quelques années sur l'effet de l'intensité du stimulus conditionnant sur la durée de la modulation de la douleur conditionnée. Pour ceux qui ne connaissent pas, la MDC, c'est un mécanisme de contrôle de la douleur. Puis pour la mesurer, on applique un stimulus test qui est un petit peu douloureux avant et après un stimulus conditionnant. Le stimulus conditionnant, qui est aussi douloureux, c'est ça qui va aller activer la MDC, puis ça fait que le deuxième stimulus test va faire moins mal que le premier. C'est la différence de douleur avant et après qui nous donne notre mesure de MDC. Ensuite, pour cette étude-là, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'un stimulus conditionnant qui est plus intense va générer une MDC plus longue et est-ce qu'il y a une relation entre l'ampleur de la MDC et sa durée? Pour ça, on est allé mesurer la MDC chez 20 participants sains. On avait deux conditions. Donc, la première avec un stimulus conditionnant moins intense, un bain d'eau froide à 12 degrés. Puis la deuxième avec un stimulus conditionnant plus intense, avec un bain d'eau froide à 7 degrés. Le test stimulus, c'était une thermode qu'on réappliquait à chaque 5 minutes après le stimulus conditionnant pour pouvoir mesurer la durée de la MDC. Alors, vous pouvez voir ici dans le graphique, on montre le nombre de participants dans les deux groupes qui avaient encore la MDC à chaque temps de mesure. En moyenne, la MDC a duré 20 minutes après le bain d'eau froide à 12 degrés et 32 minutes après le bain d'eau froide à 7 degrés. C'est quand même 50% plus long. La différence n'était pas tout à fait significative, mais on avait une puissance à 40%. On peut se douter qu'avec un plus grand échantillon, on aurait eu une différence probablement significative. Ça, ce que ça veut dire, ça suggère que c'est probable qu'en effet, la MDC va durer plus longtemps si le stimulus conditionnant est plus intense. Puis ça, c'est intéressant comme résultat, mais c'est pas vraiment surprenant. La surprise est arrivée plus tard, quand on est allé voir pour regarder la corrélation entre l'amplitude et la durée de la MDC. On a calculé la corrélation en prenant l'amplitude de la MDC tout de suite après le stimulus conditionnant, comme on fait habituellement. On est aussi allé voir ça donnait quoi si on prenait l'amplitude de la MDC 5 minutes après le stimulus conditionnant. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une corrélation qui était importante et significative quand on prenait l'amplitude 5 minutes après, mais pas quand on prenait l'amplitude tout de suite après le stimulus conditionnant. Ça, ça a des implications assez importantes pour la recherche, parce que ça suggère que l'amplitude de la MDC tout de suite après le stimulus conditionnant est peut-être pas vraiment représentative de la réponse MDC. C'est comme si ça prend quelques minutes avant que la MDC se mette en place. Et ça veut dire qu'en recherche, quand on veut aller mesurer la MDC, par exemple pour les études sur la médecine personnalisée, les résultats ils seraient peut-être plus valides si on attendait quelques minutes avant de prendre nos mesures. Donc, ça conclut la présentation.